Lorsque quelqu'un, Mbolo à tous, lorsque quelqu'un a traversé une certaine période dans son existence dans laquelle l'individu a échappé à ce que l'humanité appelle la mort, l'individu va souvent dire: waouh, je l'ai échappé belle, j'ai été sauvé. Et très souvent, l'individu en question va même attribuer son sauvetage à ce que l'humanité appelle les êtres angéliques, le divin, les génies, et ainsi de suite. Il va donc être convaincu qu'il a été sauvé de la mort par ces êtres qu'il place au-dessus de lui, ne sachant pas que ce sont ces êtres-là qui ont programmé la situation dans laquelle il est tombé ou il a failli mourir. Elles ont programmé cela pour que l'individu en question, son âme, signe un contrat de soumission éternelle aux entités, puisque chaque sauvetage dit miraculeux que va expérimenter l'humain est en fait un contrat occulte que son âme signe pour que l'âme en question demeure éternellement reconnaissante et soumise aux entités qui sont, je le rappelle, toutes anti-hommes. Aucun sauvetage dit miraculeux n'est gratuit. Aucun. Aucun sauvetage n'est gratuit. Il n'y a rien de gratuit dans cette planète. Les entités n'agissent jamais dans la gratuité. Qu'on arrête de vous raconter n'importe quoi et qu'on arrête de vous plonger dans un mensonge qui flatte l'ego. Aucune entité astrale du démiurge n'agit de façon gratuite parce que l'âme humaine doit leur fournir l'énergie dont elles ont besoin pour se nourrir. Et pour ça, elles doivent utiliser des stratagèmes et des techniques pour piéger l'âme humaine, afin que l'âme se donne à elle d'elle-même. D'accord? Donc, quand quelqu'un dit qu'il a été sauvé miraculeusement, eh bien, son âme a signé un contrat éternel de soumission aux entités et de reconnaissance. Lorsqu'un tel individu va finalement décéder physiquement, s'il ne sort pas de ce piège astral de la réincarnation, il va subir maintenant l'un des prix physiques à payer de ce soi-disant sauvetage par des maladies étranges que physiquement il va encaisser. Si effectivement ces êtres étaient pour le bien de l'humain, comme cela a été vendu, si ces êtres étaient là pour sauver l'humain, pourquoi est-ce que quand l'humain en question a failli mourir et qu'il aurait été sauvé miraculeusement par ces êtres dits angéliques, divins et tout ce que vous voulez, pourquoi est-ce qu'un individu décède encore quelques années plus tard, soit par maladie, par accident ou par vieillesse? Pourquoi est-ce que le sauvetage de ce que les gens appellent sa vie ne demeure pas un sauvetage éternel venant du bon Dieu, des bons anges, des bons génies et tout ce qui s'ensuit? Nous sommes dans une mascarade, un jeu occulte dont l'humain n'a pas conscience des lois. Un jeu qui se retourne contre lui. Aucun sauvetage n'est gratuit. D'ailleurs, pour aller plus loin, même celui que les gens considèrent comme étant soi-disant le sauveur du monde, le fameux Jésus, lorsqu'il est venu sauver entre griffes l'humanité, il y avait une condition. Il fallait que l'humain croie en lui et en celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire à celui que les gens appellent Dieu. Vous voyez que rien n'est gratuit, ce n'est pas gratuit. Je rappelle ici que celui que les gens appellent Dieu n'a jamais été un Dieu. Il n'est pas Dieu, il n'est pas plus puissant que vous, il n'a jamais été au-dessus de vous. C'est un manipulateur dans l'art de l'illusion mentale, psychique et visuelle. C'est ainsi qu'il bloque l'âme humaine depuis des millénaires.